Les précautions standards sont les mesures d'hygiène de base que l'on applique pour tous les patients, tous les jours, dans toutes les situations, même lorsque l'on ne connaît pas leur statut infectieux. Elles ont pour objectif de prévenir la transmission des micro-organismes et de protéger à la fois le soignant et les patients. Elles reposent principalement sur l'hygiène des mains, qui se fait grâce à la friction au gel hydroalcoolique en entrant dans le service, avant un soin, après un soin et en sortant de la chambre. Elles comprennent également l'utilisation de gants lorsqu'il existe un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou de la peau lésée. Le tablier ou la blouse de protection est utilisé lorsqu'il existe un risque de projection ou de salissure. Les précautions standards incluent aussi l'hygiène respiratoire, tousser dans son coude, mouchoir à usage unique, la gestion correcte du linge, des déchets et du matériel, la désinfection des surfaces après un soin à risque, ainsi que la prévention des accidents d'exposition au sang, AES. Ces gestes sont donc universels et obligatoires, quel que soit le type de patient. Les précautions complémentaires, elles, s'ajoutent aux précautions standards lorsqu'un patient est porteur d'un micro-organisme particulier, selon son mode de transmission. Elles servent à éviter la diffusion de ce germe vers les autres personnes. Il existe 3 types de précautions complémentaires. Les précautions complémentaires de contact, elles concernent les infections transmises par contact direct ou indirect, comme la gale, les diarrhées infectieuses, certaines plaies infectées ou les bactéries multirésistantes, BMR. Dans ce cas, le soignant doit mettre des gants et une blouse avant d'entrer dans la chambre, limiter le matériel partagé, renforcer la désinfection, et se déshabiller en sortant de la chambre. Les précautions complémentaires gouttelettes, elles concernent les infections transmises par les sécrétions respiratoires projetées à moins d'1 mètre, comme la grippe, la coqueluche, certaines méningites ou certaines formes de Covid. Le masque chirurgical est obligatoire avant d'entrer dans la chambre, et le patient doit porter un masque lors de ses déplacements. Les précautions complémentaires aériennes, elles s'appliquent lorsque le micro-organisme se transmet par des particules très fines qui restent en suspension dans l'air, comme la tuberculose, la rougeole, la varicelle ou certaines formes graves de Covid. Le soignant doit porter un masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre, et si possible, le patient doit être placé dans une chambre en pression négative. En résumé, les précautions standards sont la base, appliquées à tout moment et pour tout patient, tandis que les précautions complémentaires sont ajoutées lorsqu'un patient présente un risque infectieux identifié, selon qu'il s'agit d'une transmission par contact, par gouttelette ou par voie aérienne.